j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre petit rituel mensuel où je te fais le récap de tout ce que j'ai lu pendant le mois de juin. Je vais te parler en toute franchise de ce que j'ai aimé, mes recommandations, ce que j'ai pas aimé, le pourquoi. Enfin voilà, on repasse sur toutes mes lectures. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à mes autres réseaux sociaux si tu ne l'as pas encore fait. Allez, c'est parti pour mon récap du mois de juin. Alors pour ce mois-ci, j'ai lu 8 livres. J'ai lu 2 livres en format papier et 6 livres en format Kindle. Voici ma pile du mois. On va commencer par ce tome 1, Gold Bridget Associés. Alors celui-là, nous allons suivre l'aventure de Gracie et Ira. Fraîchement diplômée en droit, Gracie décroche enfin l'opportunité de prouver sa valeur dans le cabinet prestigieux Gold Bridget Associés. C'est un des plus prestigieux cabinets de Boston. Déterminée à réussir, elle va être plongée dans un univers de compétition car toutes les recrues vont se battre pour la première place. Parmi eux se distingue Ira. Si brillant que séduisant et en prime c'est son voisin, lorsqu'ils sont assignés à travailler sur la même affaire, une rivalité intense s'installe entre les deux. Et aussi une tension magnétique qu'aucun des deux ne peuvent ignorer. Entre joutes verbales et regards brûlants, les frontières entre compétition et attirance sont très fines. Alors ce livre, j'ai adoré être dans l'univers juridique et surtout dans le milieu des avocats, des jeunes diplômés, voir la compétition de ce que c'est quand on rentre dans un cabinet aussi prestigieux. Il y a vraiment ce côté enquête, compétition, surtout que Gracie a des secrets. On va avoir le droit à toute la compétition de Gracie, tous les secrets de Gracie et aussi Ira et Ira. Ah là là, c'est un green flag, j'ai adoré le comportement de Ira et juste pour Ira, tu devrais lire ce livre. Ensuite, je suis partie sur le killer de la romance qui a été un grand phénomène sur TikTok l'année dernière, Butcher Blackbird. Alors là, ce sont des serial killers, ce sont des rivaux, mais que se passe-t-il lorsqu'ils commencent à tomber amoureux? Solène et Rowan ne sont pas des gens normaux. Ce sont des tueurs, des prédateurs, des chasseurs de monstres, mais pas seulement. Quand leurs chemins se croisent, une amitié toxique et électrique naît. Et chaque année, ils participent à un jeu. Traquer la pire pourriture possible et le tuer. Mais aujourd'hui, dans une petite ville paumée de la Californie, ils laissent derrière eux un corps. Et un lien qui devient encore plus dangereux que le jeu en lui-même. Car quand leurs sentiments s'en mêlent et leurs démons, qui croyaient avoir enterré, reviennent les hanter. Ce livre, c'est un Enemy to Lovers, sanglant, tordu, surtout addictif. Pour tous les fans de You ou de Dexter, alors ce livre est fait pour toi. Ce livre, j'ai adoré le côté serial killer, mais ça m'a aussi un petit peu dérangée parce que vraiment dans toute l'histoire, il y a beaucoup cette notion de mort, de cadavre, voilà, de tout ce que tu peux avoir autour de la mort, de la traque, la chasse, bon c'est le thème de ce livre et ça change tellement des romances classiques et tout, donc c'est trop cool de pouvoir être dans la tête des serial killers, mais en même temps ça m'a un petit peu dérangée, donc j'aime bien, mais je suis un petit peu mitigée, je sais pas encore si j'ai envie de lire le tome 2 ou pas, mais en même temps comment ça se termine, ah là là, je sais pas si je vais résister, on verra. En tout cas, si toi tu les as lus, dis-moi en commentaire s'il faut ou non que je lise le tome 2. Allez, c'est parti, on part encore sur un phénomène TikTok. Alors lui, c'est le tome 2 de Say We Swear. Tu vois Say We Swear, tu vois de quoi je parle? Tu vois ce livre qui avait bombardé le BookTok, on voyait des filles pleurer, etc. Et bah l'auteur ne s'est pas arrêté là et on a une sorte de tome 2 avec Promise Me Not. Et dans ce tome, nous avons le droit à avoir l'aventure de Mason et Peyton. En gros, si tu veux faire le lien, Mason est le frère jumeau de Harry. Et en gros, le tome Say You Swear, c'est vraiment sur Harry et Noah. Donc là, on va avoir le droit à l'histoire de Mason et Peyton. Mason a tout pour réussir, il a tout pour... il a la vie devant lui, il a une bourse, il est quarterback. Et vraiment, genre, tout se passe très bien pour lui, même s'il y a des débordements et il se passe certaines choses. Et là, t'as Peyton qui arrive dans sa vie et juste c'est le coup de foudre entre les deux, sauf que Peyton a de lourds secrets, Peyton sort avec quelqu'un d'autre et waouh, l'évolution entre les deux, comment Peyton doit gérer certains drames qui vont lui arriver et comment Mason est un pilier pour elle et juste leur histoire est trop belle. Si tu veux mon avis, j'ai même préféré cette histoire à We Swear, mais là je suis fan, c'est que l'auteur a prévu un tome sur Chase et vraiment genre dans Say We Swear j'avais envie de le claquer et dans ce tome là je l'ai de nouveau apprécié, ce qui m'a même donné envie d'avoir un tome sur son histoire, donc j'ai tellement hâte de pouvoir lire le tome de Chase. Ensuite on va partir sur Midnight Kiss. Alors lui, je l'ai attendu vraiment avec impatience parce que Acacia Black, c'est celle qui a écrit My Missing Piece et c'est ma duologie préférée. Vraiment, j'ai adoré ces deux tomes, vraiment l'histoire entre Luna et Liam, un pur kiff. C'était dans mes premiers tomes que j'ai lus BookTok et vraiment un coup de cœur. Bah malheureusement, c'est une vraie déception. Je n'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur, surtout au début.
et ça manquait de piment. En gros, là, on va suivre l'aventure de Nova et King. Ce sont tous les deux des joueurs de basket. Un jour, il y a une vidéo compromettante qui va sortir entre les deux et ils vont devoir faire semblant d'être fiancés pour que tout se passe bien auprès de leurs équipes, auprès de l'institution du sport dans lequel ils sont. En fait, c'est un peu l'opportunité à King de montrer à Nova que c'est un peu le mec parfait. Et Nova, elle, c'est un peu l'opportunité de comprendre les non-dits qui passent entre les deux parce qu'en gros, ils se font une guerre toute l'année, sauf le jour de leur anniversaire qui est la même date. Et en fait, ils se sont toujours retrouvés pour un petit break dans cette tension. Et là, ils se parlaient de tout à cœur ouvert, sauf qu'un jour, il s'est passé quelque chose qui fait qu'ils se retrouvaient plus. Il y a une déception des deux côtés, il y a beaucoup de non-dits, on découvre un peu leur secret. King, c'est un amour, c'est vraiment genre le green flag par excellence et trop mignon. Nova est mignonne, mais voilà, ça n'a pas été plus loin que ça, vraiment, je suis un petit peu déçue. J'ai même eu un petit clin d'œil à ma Missing Piece, alors là j'ai été contente, merci à C. Blake, mais pour le coup j'ai été un petit peu déçue de ce tome. Alors, ensuite j'ai lu I Know You Are Troubled, alors lui, oh là là, il était incroyable. Alors, Joy a refusé une demande en mariage. Joy va retomber sur l'homme qui lui a brisé le cœur. Et maintenant, ils vont devoir cohabiter pour organiser le mariage de son frère et de son meilleur ami. En gros, Joy veut faire une pause dans sa vie de danseuse et quitter New York. Elle ne s'attendait pas à retrouver Travis, celui qui l'a rejeté sans jamais lui expliquer pourquoi. Lui, il s'est tout simplement enfermé dans son bar, loin des sentiments et surtout loin de son passé. Et Joy, elle est toujours aussi lumineuse, toujours prête à croire en l'amour. Mais les retrouvailles vont être électriques avec énormément de tensions, de secrets entre les deux. C'est vraiment une thème sur une romance, sur une seconde chance, car en gros, pour te faire simple, Travis est meilleur ami avec le frère de Joy. Et Joy, en fait, son frère va se marier, devoir travailler ensemble main dans la main pour organiser ce mariage. Parce qu'il est le témoin de son frère. Les mains dans la main, ils vont devoir passer plus de temps ensemble, il va y avoir des non-dits, on va comprendre pourquoi Travis réagit comme ça, et juste Travis. Mais mec, oh, je t'adore. Je sais qu'il a un passé compliqué, on est beaucoup dans sa tête, on voit ce qui se passe, pourquoi il réfléchit comme ça, et je sais pas, j'aime bien. Avec vraiment ce côté seconde chance, de deuil et tout, et leur histoire, elle est trop belle. Donc vraiment, si t'as envie d'un petit mood de seconde chance, belle happy end, alors je te la recommande à 100%. Alors là, on va partir sur un autre registre, un peu plus sombre, sur de la dark romance. J'ai lu Credence. Le contexte, ils sont isolés sur une montagne, il va y avoir 3 hommes et une fille. Ouais, là, t'as le tableau. Terna, je crois que ça se prononce comme ça, Terna a 17 ans et elle perd ses parents et elle va être envoyée chez son oncle qu'elle n'a jamais vu, qui est en vrai le demi-frère de son père. Enfin bref, elle avait jamais entendu parler de lui, c'est juste que dans le testament, il y a écrit que c'est à lui que revient Terna, oh je sais vraiment pas comment on dit, mais en gros c'est à lui de s'en occuper jusqu'à sa majorité. Être envoyé chez Jack, sauf que là-bas vient aussi avec 2 cousins. Noah qui est plutôt quelqu'un de libre et solaire, et Caleb qui est plutôt un sauvage et un mec silencieux, car il ne parle plus. On va voir l'évolution entre les 3, et je dis bien les 3, donc Jack est vraiment troublé et en même temps content d'avoir une fille à la maison. Noah aussi, parce que l'entente des 3 est assez compliquée, donc on voit vraiment comment elle va pouvoir s'implanter dans ce puzzle, voir comment vivre avec eux, sachant qu'en période d'hiver, la montagne n'est pas accessible par les autres, donc ils sont vraiment enfermés dans la maison. Donc on va voir ce qui se passe, l'évolution entre les 3, les 4, comment ça va se passer et tout. Et c'est une bonne dark romance comme on les aime. Je sais qu'elle a fait beaucoup parler sur le BookTok américain, donc j'étais assez curieuse. C'est un oui dans la catégorie dark romance, mais pas un coup de cœur. Assez neutre en fait sur ce livre, dans le sens où c'est sympa comment elle se développe avec la montagne, on va dire. Histoire vraiment qui peut se passer avec les secrets, avec Caleb, etc. J'avoue que cette partie, elle était moins intéressante pour moi, donc voilà. Si tu l'as déjà lu, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Bon allez, on repart sur un registre un petit peu plus joyeux avec le tome 3 de Clémentine Montaigne. Alors là, nous allons suivre l'aventure de Kirigan qui retape des maisons et les revend. Et son mentor croyait en elle. Sauf que son mentor décède et c'est à son petit-fils de s'occuper des fonds, de s'occuper de cette fameuse dette que Kirigan a contractée pour justement acheter toutes ces maisons. Et on va voir l'évolution entre les deux, comment Kirigan va essayer de demander un peu plus de temps pour rembourser toutes ses dettes et comment elle va s'en sortir.
Pierce, on va comprendre sa relation avec son grand-père, comment il va rentrer dans le tableau, comment il va réagir par rapport à Kerrigan, etc. Et vraiment, l'évolution entre les deux est toute mignonne. C'est vrai qu'après Credence, qui est une bonne dark romance, ça faisait du bien d'être dans un univers un peu plus mignon. C'est vraiment une histoire sur le thème de Enemy to Reverse, avec toute cette notion de homme milliardaire, etc. C'est une bonne romance. Je dirais que c'est pas mon préféré des Clementi Montaigne. J'ai beaucoup plus apprécié le tome 2, bien la trope parents célibataires, mais ça restait une bonne lecture. J'ai fini le mois avec 2 livres d'auteurs que j'aime le plus. Je pense que si tu me suis, tu sais que j'adore Elsie Sliver. Et donc j'ai continué mon mois avec 2 de ces livres. Le tome 2 de Les Ranchs de Ruby Creek sur la ligne d'arrivée. Donc là, on va avoir enfin l'histoire de la seule fille de la famille Hayton sur Violette. Donc, en gros, Violette est jockey et elle rêve d'indépendance. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que son propriétaire du ranch, Cole, ancien militaire brisé par son passé, et en fait Gold Digger 85. Pour un petit peu de contexte, c'est l'homme avec qui elle a eu une relation virtuelle pendant 2 ans. Et une victoire d'un derby, il va lui annoncer directement qu'il est ce fameux Gold Digger 85. L'été a éclaté et ils vont devoir travailler ensemble. Même plus, ils vont devoir cohabiter ensemble. Alors là, t'imagines la tension entre les deux. Tout ce qu'ils ont essayé d'enterrer remonte à la surface. Les messages, les photos, tout. Juste eux et en vrai. Alors là, ce tome, enfin l'histoire de Violette. Oui, la seule fille de la famille. J'ai beaucoup aimé cette histoire, surtout Cole. Alors Cole est un ancien militaire. Cole a énormément de cicatrices en lui, il a vécu des choses horribles. Et voir comment il s'en sort, comment il va avoir une psy, il a aussi des problèmes physiques et comment il essaye de dissimuler, mais au bout d'un moment, il ne va pas faire plus et il va devoir se confier auprès de Violette. Et juste la relation entre les deux, mais j'ai adoré. J'ai adoré vraiment, et Violette elle est toute mignonne, pas du tout centrée sur les apparences et tout, c'est vraiment sur les actions et c'est trop chou entre les deux, vraiment j'ai adoré, encore plus que le tome 1 de cette saga. Pour finir, j'ai enfin fini les Chestnut Springs avec le tome 5. Donc Upless, nous avons droit à l'aventure de Beau, aussi un militaire. Oui, il faut croire que les 2 derniers tomes, c'est avec des militaires. Beau Hayton est un héros militaire, respecté mais solitaire. Et il n'est surtout pas question de sa vie amoureuse. Alors quand il va croiser Bailey, serveuse au passé chaotique, une idée lui vient. Et s'il faisait semblant des fiançailles arrangées, apparence soignée, pour permettre à Bailey de trouver des nouveaux jobs grâce au nom de famille Hayton et Beau d'avoir enfin la paix de sa famille parce qu'il doit organiser son mariage, enfin vivre sa vie amoureuse. Mais entre le faux et le vrai, ah là là, la ligne va s'effacer, qu'est-ce qui va se passer entre les deux? Ah là là, je te laisse le découvrir en le lisant. Il est sympa, mais sur les 5 tomes des Chestnut Springs, j'ai été un peu déçue. Il n'était pas aussi poignant que les autres, ou je sais pas, j'arrivais pas du tout à m'attacher à Beau, j'ai trouvé que ça arrivait trop vite, tout trop vite, il n'y avait pas assez d'explications, donc voilà, je suis contente d'avoir fini la saga parce que les Chestnut Springs et Elsie Sliver, ça plume, j'adore, donc dans tous les cas j'allais le lire, mais un petit peu déçue. Mais après cette saga reste très bien, et des tomes, et t'es sûr que c'est des coups de cœur. Lis le tome 2 et le tome 4 avec Willa et Cad et Théo et Winter. Voilà pour mon récap du mois de juin, j'espère que ça t'a donné des inspi ou non pour tes prochaines lectures. En tout cas, dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu, si t'as lu les mêmes livres que moi ou tout simplement comment tu vas. En tout cas, moi je te fais des bisous pour une prochaine vidéo book.